sachez que tout ce que vous dites aujourd'hui, vous pourrez compléter à l'oral ou à l'écrit. Donc, vous pouvez nous envoyer un mail quand vous le souhaitez, si vous pouvez confirmer ou si vous souhaitez compléter vos informations. Oui, mais je peux vous envoyer mes dépôts de plainte ou des choses comme ça. Vous vouliez rajouter autre chose? Pour l'instant, non. Non? Oui. Emma Audiou, peut-être que vous prenez la suite? Merci beaucoup. Merci à Claire pour ce témoignage. Je suis particulièrement touchée parce qu'on s'est entraîné pendant plusieurs mois ensemble avec Claire à l'INSEP dans le même groupe d'entraînement. Et j'avais aucune idée de ce qu'elle avait vécu, et de l'entendre de sa propre bouche, c'est vraiment bouleversant. Donc merci à elle. Alors pour ma part, c'est un petit peu différent dans le sens où donc, j'ai vécu des agressions sexuelles de la part d'un entraîneur de l'équipe de France en 2018, un entraîneur fédéral. C'était dans le cadre de championnats du monde aux États-Unis, des championnats du monde junior, donc des championnats du monde d'athlètes qui ont moins de 20 ans. Donc j'ai pris conscience des faits, étant donné que c'était en 2018, j'ai dit 2018, c'était 2014, c'est en 2018 seulement que j'ai décidé d'en parler. Donc en 2014, on parlait encore très peu de tout ce qui était violence sexiste et sexuelle, donc j'avais pas conscience de ce que j'avais vécu. J'avais conscience que c'était grave et que cet entraîneur ne s'était pas comporté de manière normale et appropriée avec une athlète de 19 ans. Mais j'avais pas conscience que c'était des violences sexuelles. Et c'est qu'en 2018, suite au mouvement MeToo et à toute l'éducation que ça a permis auprès des femmes, que j'ai pris conscience de ce qui s'était passé. J'ai donc décidé d'en parler à la fédération et également de porter plainte. Et la plainte a été classée sans suite en 2020. En 2014, juste après les faits, j'en avais parlé à mon entraîneur de pôle, qui est différent de l'entraîneur national, de cet entraîneur national. Et donc lui, je pense que pareil, il n'était pas du tout éduqué à ce qu'étaient des violences sexuelles. Et il a très peu réagi, ce qui a fait qu'entre 2014 et 2018, j'ai continué à être auprès de cet entraîneur national très régulièrement en grand championnat et en stage. Donc je faisais en sorte de l'éviter au maximum. Suite à la plainte, donc en 2018, il y a des commissions disciplinaires qui ont été lancées par la fédération, par également la direction jeunesse et sport. Donc la fédération a décidé de 6 mois de suspension en sursis, je crois. Et après, l'entraîneur a fait appel, et cette punition, cette sanction a été levée. Tout ce que je sais aujourd'hui, c'est que cet homme n'entraîne plus en équipe de France. Certains responsables de l'équipe de France ont décidé de l'écarter. Par contre, il me semble qu'il entraîne toujours en club et en pôle. Et ensuite, donc, également à l'INSEP, là où je me suis entraînée donc, de 2018 à 2020, j'ai subi du harcèlement sexuel de la part d'un sportif de l'INSEP. Pareil, j'en ai pris conscience en parlant à d'autres sportives qui vivaient le même comportement de ce sportif-là. Il ne s'est pas passé grand-chose. J'ai été entendue par la police qui m'a demandé si je voulais déposer plainte. J'ai décidé de ne pas déposer plainte parce que je sais ce que ça coûte, je sais le temps que ça prend, et j'avais plus envie, j'étais plus sûre à l'époque de vouloir continuer le haut niveau ou non. Et donc, contrairement à Claire, moi j'ai décidé d'arrêter ma carrière de sportive de haut niveau parce que les violences, elles étaient trop présentes. Et là, on parle des violences sexuelles. Peut-être que par la suite, on pourra parler d'autres types de violences, parce qu'il faut bien prendre conscience que les violences sexuelles, elles peuvent aussi intervenir de manière aussi facilitée, parce qu'il y a tout un contexte autour qui permet aux agresseurs de se sentir tout puissants, et qui pousse les victimes vers la sortie, qui pousse les victimes à se sentir exclues.
Donc ça me tiendra à cœur également à la suite de cette audition, pendant cette audition, de parler de ces autres types de violences.